Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale des poissons du 1er au 15 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Petit prix, 25 € la guidance domaine 30 minutes, 35 € la guidance domaine 1 heure et 45 € la guidance complète, donc une bonne heure, 1 heure et demie. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook l'atelier de Shana pour tout ce qui sera bijoux en lithothérapie, des porte-clés, tout ce qui sera lithothérapie pour repousser les énergies négatives, retrouver confiance en soi, l'apaisement, la sécurité, l'abondance, la réussite, enfin tout ça. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour aussi, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi retrouver mon adresse mail de contact si vous souhaitez me contacter pour avoir plus de renseignements. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. N'oubliez pas que les cartes nous parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme. Je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Replacée dans votre contexte. Prenez que ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça parle aussi passé, présent, futur sur plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes et une pour avoir la finalité un petit peu du tirage. Ensuite, la métisse love sur un tableau de 15 cartes. Je recouvrirai avec l'oracle des miroirs et nous recouvrirons les cartes négatives si besoin avec les rêves enchantés de Lenormand. N'oubliez pas d'aller voir vos signes lunaires, vos ascendants et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Et n'hésitez pas à aller voir le signe de votre hôte, son lunaire, son ascendant et son Vénus. Alors, on va pouvoir commencer avec la triade, donc sur le tableau de 13 cartes pour les poissons. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Poisson sentimental du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Alors, on me parle de mensonges ou de non-dits. Il y a des choses qui sont retenues qu'on ne dit pas. Alors là, je ne les prends pas parce qu'il y en a beaucoup trop. Alors, on me dit bien qu'il y a des non-dits au sein d'un couple, au sein d'une relation. On me dit qu'il y a des choses que vous allez apprendre, que vous avez l'impression d'être puni par rapport à ces choses. Pour moi, il y a un petit peu de cachotterie. Alors, faites attention, ça ne veut pas dire que c'est négatif. On peut tout simplement avoir une personne qui cache ses sentiments, qui n'avoue pas ses sentiments, mais que vous allez apprendre bientôt les ressentis. Donc, on va continuer, on va voir de quoi on me parle. Voyez, on est sur une protection, quelqu'un qui se met dans la protection de lui-même, ou quelqu'un qui est protégé par l'univers, pardon, ou même vous, vous êtes protégé par l'univers. Alors, je vais juste baisser un petit peu, voilà, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Hop. Ok, bon là j'ai eu du coup j'ai les 13 cartes. Donc là pour moi on me parle quand même d'une relation un peu compliquée où on a une personne on a peut-être deux personnes qui ont tendance à se disputer régulièrement.
à se détruire régulièrement par rapport à des choses non dites ou à des choses cachées. Ouais, peut-être de la méchanceté, de l'hypocrisie. On a quelque chose d'assez néfaste ici, hein. Donc pour moi, on est peut-être dans l'apprentissage. On apprend. On apprend peut-être par rapport à ça. Euh, on veut, pour moi, il y a un renouveau, hein, il y a quelque chose de plutôt positif ici, même si c'est assez compliqué, vous êtes dans l'épreuve, vous êtes en adversité avec votre autre ou avec vous-même, mais là, pour le coup, je pense que vous êtes en adversité avec votre autre, parce qu'on me dit vraiment que ça vous prend beaucoup d'énergie, hein. Moi, je le sens vraiment comme ça, je le sens vraiment dans... ouais, il y a quelque chose, il y a une force dans cette adversité-là. Euh, comment je veux dire? C'est quelque chose de destructeur, en fait. Ouais, pour moi, c'est quelque chose, là. Moi, je le sens comme ça, c'est quelque chose d'assez destructeur, et pourtant, on me dit bien que vous êtes protégé, ou on me dit hein, que cette personne est destructeur avec vous par protection. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu, qui a eu des douleurs du passé et qui, du coup, se protège par rapport au fait d'être détruit par une autre personne. Donc, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. On me dit bien que c'est une personne qui se punit ou qui vous punit, peut-être par rapport à une erreur de quelqu'un d'autre. Euh, mais on pourrait peut-être avoir cette phase de correction vis-à-vis des choses non dites, hein. C'est quelqu'un qui va peut-être apprendre à se gérer, peut-être apprendre à contrôler ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On me dit bien que c'est une personne qui va faire un choix, c'est un choix de mutation, c'est un choix où il y a des choses qui vont quand même évoluer, qui vont voilà, qui vont progresser, un choix de changement par rapport à des épreuves. Par rapport à ces épreuves-là, par rapport à ce changement-là, on me dit bien qu'il va y avoir une acceptation, qu'il va y avoir quelque chose qui va se construire, qui va se concrétiser. Donc tout n'est pas vraiment perdu, mais vous êtes dans une relation un peu toxique, je dirais, avec une personne toxique. Voilà. Donc on va aller voir avec l'améthyste. Voilà. Après, on peut avoir aussi une relation qui a été détruite par le passé. Je réfléchis en même temps, hein, je suis désolée. J'essaye de prendre les messages qu'on me donne en même temps. Hop là. Donc, j'ai oublié, poisson sentimental du 1er au 15 août, s'il vous plaît. Donc, on me sort encore la difficulté, l'épreuve. Euh, alors, on me parle ici d'une personne pouvant être bélier, taureau ou gémeaux. C'est peut-être quelqu'un qui vous a... Ouais, c'est ce que je disais. On a peut-être une personne du passé avec qui quelque chose a été détruite. On me dit hein, que les sentiments sont réciproques ou ont été réciproques avec cette personne. Mais on me dit bien qu'il y a un choix. On a un choix là qui s'impose. Alors, on a un choix qui s'impose et pour moi, ce choix est d'acter une fin de cycle avec cette personne. Donc, on a soit bélier, taureau, gémeaux, soit capricorne, verseau, poisson. Donc, on me dit bien ici que c'est à vous de faire le choix d'acter une fin de cycle, d'acter quelque chose avec cette personne, soit de sortir de votre froid hein, dans lequel vous vous êtes mis,
euh, qui pour moi pourrait être, oui, ça peut être ça. Pardon, vous êtes peut-être mis en froid avec une personne qui pourrait être du signe de Bélier, Taureau ou Gémeaux, et on me dit bien qu'il va falloir sortir de votre froid, d'acter une fin de cycle par rapport au froid que vous avez mis entre vous pour acter une réconciliation. Il va falloir être à l'écoute de vous-même, hein, par rapport à ce choix, hein. Parce que là, au final, vous vous mettez en froid avec cette personne, mais c'est difficile à vivre pour vous. Donc là, on y voit un petit peu plus clair, hein, avec l'améthyste qui est assez parlante, qui est très très parlante, l'améthyste. Donc on y voit un peu plus clair. Allez, on continue. Ouais, pour moi, vous pouvez avoir une élévation avec cette personne du passé, qui pour moi est du passé. Après, ça peut être quelqu'un qui est encore dans votre vie, hein, mais avec qui la relation est distante, la communication est distante, la discussion peut être très froide. Donc, c'est une personne qui vous manque et à qui vous manquez. Pas décidément. Donc, c'est une personne à qui vous manquez et qui vous manque. Et on me dit bien qu'il y a une élévation. Mais il va falloir vraiment sortir de ce froid dans lequel vous vous mettez, les poissons. Alors, on me dit ici que c'est une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre, ou soit qu'il y a eu beaucoup de disputes, ou soit c'est quelque chose, la relation a été froide, comme la foudre, hein. Vous avez pris ça comme une foudre qui vous tombait dessus en fait. Donc on me dit bien qu'il va y avoir une rencontre, un visuel, hein, qui va se faire entre vous, mais qu'il va falloir lâcher prise, hein, avec cette personne. Donc on a quand même une réconciliation et une élévation. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, on me dit ici qu'il va falloir avoir un bon raisonnement vis-à-vis de cette personne. Il va falloir lâcher prise, souffler un peu et laisser les choses se faire. Laisser votre colère derrière vous, laisser les disputes derrière vous, même si vous avez l'impression que cette personne vous a trompé, vous a trahi, vous a manipulé. D'accord? Il y a du mensonge peut-être dans l'air, il y a des non-dits dans l'air, mais il va falloir se détendre, hein. Donc, ici, nous avons de la difficulté. Il va falloir acter un nouveau départ avec cette personne qui pourrait être un bélier, taureau ou gémeaux, avec qui les sentiments sont réciproques. Mais pour ça, pour avoir ce nouveau départ, il va falloir choisir d'acter une fin de cycle, d'acter une fin de cycle, d'acter une fin de froideur avec cette personne. On me dit bien qu'il y a une réconciliation à venir, qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même pour pouvoir vous élever à un autre niveau, pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur, puisque c'est quand même une personne qui vous manque et à qui vous manquez. Vous êtes tous les deux dans une frustration et cela provoque pour moi soit des étincelles, soit c'est une cassure difficile. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui est compliqué là, dans cette relation. On me dit bien que vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne, mais qu'il va falloir lâcher prise et avoir un bon raisonnement. Le bon raisonnement par rapport à des choses non dites. Cette personne va peut-être vous avouer avoir eu des sentiments pour vous. Donc ensuite on me parle d'une épreuve, d'une difficulté qu'il y a par rapport à une réconciliation. Donc vous avez peut-être des difficultés à voir cette personne en rendez-vous, avoir un visuel avec cette personne pour pouvoir vous réconcilier. Mais les choses vont venir, hein, ne vous inquiétez pas. On me dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ, qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même concernant un homme élégant, même si cette personne peut ne pas être sérieuse. On me parle d'une personne, d'un homme qui pourrait être plus jeune que vous ou moins mature que vous, qui pourrait être dans ce côté un petit peu enfantin. On me parle d'une élévation à venir par rapport à des sentiments réciproques, mais qu'il va falloir lâcher prise. Donc faites un détachement, arrêtez de vouloir tout contrôler parce que ce n'est pas forcément très très bon. On me parle d'un choix à venir concernant une personne qui vous manque et à qui vous manquez. On me dit bien que concernant ce manque, il va falloir avoir un bon raisonnement, il va falloir voir les choses différemment. On me parle bien d'une personne qui est fidèle, loyale
intègre, mais il va falloir acter une fin de cycle avec cette personne, une fin de froideur et peut-être avouer vos sentiments, les sentiments que vous avez eus pour cette personne. On me dit bien qu'il y a un amour véritable, qu'il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Vous êtes sur une relation stable, ancrée et fidèle. Et on me dit bien que vous allez avoir une nouvelle chance avec cette personne qui pourrait être amicale. Donc on est sur un... Pour moi, on est sur une amitié qui dure depuis très longtemps, qui a cassé, mais qui va être avouée. On va avoir des sentiments qui vont être avoués et ensuite on va avoir la phase de réconciliation, d'amour véritable, de choses qui vont bouger et d'un amour fidèle et ancré. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, poisson sentimental du 1er au 16 août, s'il vous plaît. Alors, il va falloir sortir de votre zone de confort, les poissons. Là, j'en ai trop. Nanana. Oh. Ah oui. Donc, on est encore dans la phase un petit peu amour-amitié. C'est une personne que vous connaissez, en tout cas, pour qui vous avez beaucoup d'amour, que vous avez beaucoup de sentiments, peut-être des sentiments inavoués. Vous êtes resté dans votre zone de confort. Alors, vous êtes resté dans votre zone de confort peut-être par protection de cette personne. Ou alors, vous êtes encore... Peut-être que cette personne est... a un lien de famille, a des enfants, a déjà quelqu'un dans sa vie, et on me parle bien que vous vous protégez par rapport à cette personne. On me dit ici qu'il va y avoir une élévation, encore une fois, on va avoir une seconde chance qui arrive avec la personne à qui vous pensez. Alors, on va avoir des discussions par rapport à des accusations qui ont pu être faites. Donc, soit c'est cette personne qui vous a accusé de quelque chose, soit c'est vous qui accusez votre route de quelque chose, soit c'est des accusations qu'il y a eu autour de vous. On me dit bien que c'est des accusations qui jouent sur votre santé, peut-être un manque de sommeil, une dépression, quelque chose comme ça. Donc, vous protégez beaucoup de cette personne et pourtant, on me dit qu'il va y avoir de la joie et du bonheur à venir. Alors, c'est une personne avec qui vous vous projetez, peut-être en secret. C'est quelqu'un qui vous pensez beaucoup, à qui vous rêvez. Et c'est une personne qui, pour moi, soit vous allez faire le voyage pour aller le voir ou la voir, ou soit c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de vous élever. En tout cas, on me parle d'un contrat. Ça peut être un contrat d'âme, ça peut être un mariage, un pax, un contrat amical, mais on me dit bien que c'est plutôt de l'amour, en fait. On a une élévation sur le sentimental. J'ai une trahison et j'ai un retour. Donc, effectivement, on a peut-être eu cette trahison du fait que cette personne soit peut-être partie. Et on me dit bien, encore une fois, qu'on a un choix. Donc, je termine avec la dernière carte. Non, du coup, j'en ai deux. Ok. Alors, l'échec et la fatalité. Bon, vous avez peut-être l'impression que c'est terminé, que bon, il n'y a plus aucune chance, mais pour moi, non, pour moi, j'ai quand même un retour, mais vous vous sentez vraiment trahi par rapport à cette personne. Il y a eu une trahison, il y a eu coup de canif. Donc, on me dit bien que vous restez soit dans votre zone de confort ou soit que voilà, vous vous renfermez dans votre bulle parce que ça joue un petit peu sur votre santé. Vous êtes triste, vous vous sentez peut-être abandonné, vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous parce que vous vous sentez vraiment trahi par rapport à cette personne. On me dit bien qu'il y a eu des accusations qui ont été faites par rapport à quelqu'un pour qui vous avez de l'amour et qui, pour moi, cette personne a autant d'amour
pour vous que vous en avez pour lui ou pour elle. Et on me dit bien que cette personne compte revenir dans votre vie. On me dit bien que vous vous protégez et pourtant on va avoir un retour avec des compromis, avec des conciliations qui va se faire et cela va vous ramener à beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc profitez-en. On me dit bien que c'est une personne à qui vous pensez, vous réfléchissez beaucoup et il va falloir faire un choix. Donc essayez de voir les possibilités que vous avez pour vous élever avec cette personne. Pour moi, on me dit bien que c'est votre destinée. Hein. La personne à qui vous pensez est votre destinée. On me dit bien que vous allez avoir une seconde chance pour un contrat suite à un échec. Donc pour moi, effectivement, il y a eu échec. Il y aura peut-être... alors, soit il y a eu un échec et ça a été très difficile pour vous, soit il y a un échec avec un retour, mais pas sans difficulté en fait. Hein. Donc ensuite, on me parle d'une personne hein, qui a peut-être une famille, qui est déjà peut-être en couple avec des enfants, tout ça, mais c'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime, qui a des sentiments sincères, mais qui vous protégez de cette personne. Pourtant, on me parle soit d'un voyage, donc vous allez peut-être voyager pour le voir ou pour la voir, ou soit c'est cette personne qui va faire la route, le voyage pour vous voir. En tout cas, on me parle vraiment d'une seconde chance. On me parle bien d'accusations qui ont joué sur votre santé. On me dit que c'est une personne à qui vous rêvez, vous pensez, c'est quelqu'un qui hante votre esprit et on me dit bien que cette personne va revenir avec un contrat, mais qui va vous ramener beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On me dit bien qu'il y a eu coup de canif dans une relation, mais que nous allons avoir un retour avec des compromis, avec des propositions qui vont se faire, des décisions qui vont être à prendre par rapport à un échec qui a été très difficile à encaisser par rapport à vous. Donc encore une fois, on me parle de discussion, donc il y a peut-être eu des personnes autour de vous qui ont blablaté un petit peu, on me parle bien d'une évolution qui va venir. Donc on me parle d'une personne avec des enfants et qui vit à distance de vous. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vit tout près et on me dit encore une fois que vous allez voir, hein, vous allez revoir cette personne et vous allez mettre un petit peu les choses à plat, j'allais dire au plat, n'importe quoi, à plat. Donc... On va aller voir sur la trahison, sur l'échec et la fatalité, et sur la protection, avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, de quoi est-ce que vous vous protégez, les poissons? Alors... Bon, là, on me parle d'une femme qui, pour moi, est plutôt dans le côté romantique. Il y a peut-être des excuses qui vont être faites hein, par rapport à cette femme. On a peut-être ce côté... comment je vais vous dire ça? Je perds un petit peu les mots, je suis désolée. Ouais, on va peut-être avoir une reprise de force, une reprise de confiance par rapport à votre autre. Alors, on va aller voir sur les accusations. Qu'est-ce que nous avons sur les accusations? Alors, on a un lien très fort. Donc, peut-être, hein, c'est cette personne qui a des accusations envers vous ou vous avez eu des accusations envers votre autre. Ou alors, on peut avoir peut-être une personne très proche, soit de vous, soit de votre autre, qui aurait eu des accusations par rapport à vous. Donc, encore une fois, on me parle ici de vipère, hein, de médisance, d'hypocrisie, de méchanceté. Donc, ouais, vous avez peut-être l'impression que cette personne vous a trahi, vous a pris de haut ou quelque chose comme ça. Alors, sur la trahison, nous avons... alors, pour moi, vous avez une personne de fidèle. Comment je vais dire ça? Ouais, pour moi, c'est quelqu'un de fidèle, mais c'est peut-être quelqu'un qui a soit coupé le contact avec vous sans aucune raison, ou c'est quelqu'un qui n'a pas... quelqu'un de fidèle, mais qui n'a pas... pourtant, on me dit... Hein, pour moi, c'est quelqu'un de fidèle. Après, on a peut-être une personne qui a coupé un peu les ponts avec vous, quelqu'un qui a coupé un lien spécial que vous aviez avec lui ou avec elle, mais on me dit bien que vos vœux vont être exaucés ici. Alors, les compromis. Alors, bon, on va avoir peut-être beaucoup de compromis ou beaucoup de réussite par rapport au compromis. Donc, pour moi, c'est plutôt positif ici. Hein. C'est quelqu'un qui va vous amener à quelque chose.
Donc là, on me parle d'un échec et apparemment cet échec serait dû à une autre femme. Donc il y a peut-être un échec par rapport à une autre femme et c'est peut-être pour ça que votre autre a coupé peut-être le contact avec vous, a coupé le lien que vous avez en tout cas. Donc pour moi, cet autre-là est quelqu'un avec qui il ou elle vit. N'oubliez pas hein, que cette femme pourrait aussi être un autre homme. En tout cas, c'est une personne avec qui il y a un lien très fort et c'est ce qui a causé la mort. Ou alors on me dit bien que cette personne avec qui votre autre était est en séparation amoureuse, est en séparation amoureuse ou la séparation amoureuse ne va pas tarder. Donc il y aura peut-être une deuxième chance pour vous. Donc n'hésitez pas à la prendre. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite les poissons pour les guidances donc du 16 au 30 août. Bisous.